Les défenses orbitales de Sulust ont été éliminées, amiral. Déployez des escouades de Stormtroopers. Dites-leur de n'attaquer que les troupes républicaines qui se montreraient hostiles et de laisser intactes les usines situées à la surface de même que les habitations civiles. Dès que le secteur sera sécurisé, nous réactiverons les usines. Déploiement des troupes en cours. Bien. La prise de Sulust va grandement accélérer les choses. Avec des TBTT et des TSTT, nous devrions être en mesure de prendre le contrôle total des planètes possédant d'importantes défenses terrestres, et ce sans avoir recours à des bombardements orbitaux susceptibles de causer des dommages collatéraux. L'Empire se renforce. A l'inverse, la Nouvelle République s'affaiblit. Privés de Kuat, Nadiri et Sulust, les centres de construction républicains se voient considérablement réduits. Mais quelques-uns subsistent encore. Est-ce là que nous allons frapper ? Non, capitaine. Nous allons nous focaliser sur d'autres cibles. Par ailleurs, j'ai donné des instructions au clan des Hutt et à la guilde des chasseurs de primes. Et qu'en est-il des chantiers impériaux ? Les chantiers de Fondor, Kuat et Vulter tournent à plein régime, mais nos ressources sont limitées. Nos réserves de Gastibana sont presque inépuisables depuis notre alliance avec Bespin et la prise de Krildor. Nous aurons assez de carburant pour construire tous les vaisseaux dont nous avons besoin. Et maintenant que nous avons le contrôle de la bordure extérieure et de toutes ses ressources, nous n'avons plus à nous préoccuper de cela. Notre problème le plus important est que nos vaisseaux ne nous servent à rien sans personne pour les commander. Mais ce problème aussi sera réglé dans peu de temps. Oui, je comprends, amiral. La situation empire de jour en jour. Césarine a commencé à s'attaquer à la bordure médiane. Nos forces sont systématiquement repoussées. Mais même si nos avant-postes sont détruits, le repli de nos troupes nous permet de les rassembler. Avec ces forces et nos vaisseaux en réparation, nous serons peut-être bientôt en mesure de retrouver une flotte capable de repousser ces assauts. Qu'est-ce qui se passe ? Nous recevons une transmission. En provenance de Raxus Prime. Enfin, les réparations doivent être terminées. Monsieur, nous avons un problème. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Les réparations ne sont pas terminées. Amiral, les chantiers navals de Raxus Prime ont été attaqués. Par l'Empire ? Non, par des troupes Hutt et des chasseurs de primes. Les stations de construction sont devenues inutilisables. Mais... et les croiseurs en réparation là-bas ? Détruits. Tous les vaisseaux. Ils n'ont même pas pu décoller. Tous ? Mais comment auraient-ils pu savoir là où ils étaient en réparation ? Leur localisation n'était connue que par les plus hauts gradés de la flotte. Il faut croire qu'ils étaient plus profondément dans le réseau que ce que nous pensions. Maintenant, nous ne pouvons vraiment plus rien faire contre l'Empire. Vous vous trompez, amiral. Nous avons toujours le soutien de la Banque Galactique, ce qui peut nous permettre de renforcer nos troupes en cas de besoin. Mais nous n'aurons tout simplement pas les moyens de le faire. Que pourrions-nous leur offrir ? Césarine a pris le contrôle de nos chantiers navals en priorité. Les chasseurs de primes du cartel des Hutt l'ont rejoint, de même que les mondes possédant de précieuses ressources. Il a détruit la seule armée dont nous pouvions disposer. Nous sommes au pied du mur, général. Pas entièrement. Il y a toujours des individus qui pourraient accepter de se battre contre l'Empire, à défaut de se battre pour nous. Ne me dites pas que vous imaginez sérieusement... Les pirates rhodiens sont toujours en activité malgré votre attaque, et ils n'ont pas été en communication avec l'Empire. Vous voulez vraiment faire alliance avec eux ? C'est entièrement à cause d'eux que nos dernières forces étaient vulnérables dans des chantiers de réparation. Comme vous le disiez, amiral, nous ne pouvons rien faire d'autre. Ils sont les seuls à pouvoir nous aider à présent. Ces sales pirates n'accepteront jamais de collaborer avec nous. Pas après la défaite que nous leur avons infligée sur Rhodia. Je crois que si, amiral. J'ai cru comprendre que bon nombre d'entre eux avaient réussi à s'échapper. C'est vrai. Mais nous ne pourrons pas entrer en contact avec ces pirates. Pas s'ils se cachent. N'en soyez pas si sûr, amiral. Il se trouve que je connais quelqu'un qui pourrait nous mettre en relation avec eux. Amiral, nous venons de recevoir un rapport. Les derniers chantiers navals de la République ont été détruits, de même que leur dernière flotte de réserve. Parfait. Arba le Hutt a bien fait son travail. Veillez à ce qu'il soit généreusement récompensé. Oui, amiral. Maintenant notre flotte est inarrêtable pour la République. Mais elle dispose toujours du commerce pour se ravitailler en matériel. Avec nos attaques, les échanges commerciaux ont été réduits, mais pas suffisamment pour rendre la République vulnérable de ce point de vue. Il nous faut donc paralyser le transit d'armement de la République, en frappant au cœur des routes hyperspatiales. C'est la passe corélienne qui est la principale route commerciale de la République. Et notre prochaine destination est donc le secteur Savarine. Exactement. Nous allons établir un blocus dans le système Christophe. Aucune cargaison d'armes ne pourra passer vers les mondes du noyau. Capitaine, envoyez 5 destroyers et le pacificateur avec 3 croiseurs interdicteurs sur Christophe 6. Nous immobiliserons la passe corélienne. Ce sera fait, amiral. Bon, c'était pas simple, mais j'ai pu vous avoir une entrevue avec les pirates. D'après ce que j'ai compris, leur chef s'appelle Garnio. Il avait l'air vachement remonté. Il a dit que vous les aviez attaqués. Oui, c'est vrai. Nous avons tenté de les repousser avant que la menace de l'Empire ne se dévoile. Ça explique tout. En tout cas, essayez de pas gâcher votre chance. Ils ont pas trop confiance en moi.
On se demande pourquoi. En tout cas, merci, Han. Pas de problème, princesse. Reviens vite, tu commences à manquer au petit. Je vais faire mon possible. Bon, qu'est-ce que vous me voulez? Vous en avez marre de détruire mes vaisseaux, c'est ça? Il me semblait pourtant que la majeure partie de votre escadron avait réussi à s'enfuir. N'exagérez rien, vos pertes n'étaient pas aussi conséquentes que les nôtres. Toujours cette arrogance, amiral Cafo. Et pourtant vous êtes là, à me supplier de vous aider. Nous ne vous supplierons pas. Nous voulons vous engager. Ha! Le fléau des Hutt veut m'engager, moi? On me l'avait jamais faite celle-là. Vous savez que vous m'avez rendu un grand service en tuant Jabba. Et je pense que ce que nous vous demandons pourra aussi vous rendre service. Je pense pas que travailler pour vous puisse m'être vraiment profitable. C'est un travail qui nécessite beaucoup de précision et de talent, et qui pourrait rapporter beaucoup de crédit. Là, vous m'intéressez. Qu'est-ce qui pourrait me valoir votre attention, mais plus particulièrement vos crédits? Votre mission sera de détruire le Super Destroyer Pacificator. Ou du moins de tuer l'amiral George Césarène. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Vous êtes complètement fou. Certainement pas. Les forces de l'Empire sont bien moins importantes que ce qu'ils laissent paraître. Et je pense que vous serez largement capable d'éliminer cet homme. Ouais, mais quand même. Un super destroyer stellaire, c'est pas rien. Garnio. J'ai déjà détruit 3 de ces vaisseaux au cours de ma carrière. Je peux vous assurer qu'ils ne sont pas aussi puissants que ça. À l'époque, vous aviez des troupes. Là, c'est plus le cas. Et puis, pourquoi je voudrais l'attaquer? George Césarène a fait alliance avec les Hutt il y a de cela une semaine. Et je peux vous dire qu'ils ont largement renforcé leurs troupes. Et qu'est-ce que ça me ferait? Il me semblait pourtant que vous aviez déjà été attaqué par des chasseurs de primes à la solde des Hutt. Maintenant qu'ils se sont renforcés, je ne miserai pas sur le fait qu'ils vous laissent en activité très longtemps. C'est vrai. Mais vous aussi, vous m'aviez attaqué. Et là, on parle de l'Empire, pas des Hutt. Maintenant que j'y pense, l'attaque de votre base sur Nar Shaddaa n'avait-elle pas eu lieu avec l'appui des troupes de George Césarène, qui était alors capitaine dans la flotte impériale? Je crois savoir qu'il vous avait infligé bien plus de dégâts que l'amiral Cafo. Ouais, c'est vrai. J'avais perdu pas mal de gars à Shaddaa. Mais même si je le voulais, je pourrais pas détruire un exécuteur. J'ai pas la force de frappe pour. Si, vous le pourriez. Les Super Destroyers Exécuteurs ont un point faible que j'ai moi-même découvert. Ah ouais? Et c'est quoi ce point faible? Le pont du vaisseau est protégé des tirs à distance par des boucliers déflecteurs. Mais si vous parvenez à franchir ces boucliers avec un chasseur, celui-ci pourra alors le bombarder avec des torpilles. C'est de cette manière que nous avons pu détruire bon nombre de Super Destroyers des vestiges de l'Empire. Ça me paraît compliqué comme manœuvre. Et puis, je pense pas que ça vaille la peine de... Je pense qu'il est totalement dans votre intérêt que l'Empire disparaisse. Je pense qu'il est dans mon intérêt que l'Empire disparaisse. Ouais, c'est ça. Mais ça va vous coûter pas mal de crédit, vous le savez ça. Oui, Et on sera pas alliés pour autant, vous le savez ça aussi, hein? Oui, nous le savons. Mais je suis sûre que vous avez hâte d'en finir avec Césarène. Oui, j'ai hâte d'en finir avec lui. Nous avons un accord alors. Oui, nous avons un accord. comment avez-vous fait ça? Êtes-vous vraiment certain de vouloir le savoir, amiral Cafo? Non, vous avez raison. Tant que ça nous permet de gagner, toute aide est la bienvenue. Et l'aide de ces pirates devrait grandement nous être utile, surtout avec ce que vous leur avez dit sur les Destroyer Executors. Espérons-le. Sinon, nous allons vite tomber à court d'options. Amiral, le blocus est en place et les croiseurs interdicteurs sont activés. Bien. Interceptez toute cargaison d'armes, mais laissez les transports civils circuler. Ce sera fait, amiral. Nous recevons une transmission en provenance de Cantonica. Bien. Rakot a enfin pris sa décision. Passez-le-moi. Nous vous souhaitons le bonjour, amiral Césarène. Moi de même, monsieur. Avez-vous pris votre décision? Oui, nous l'avons prise. Nous avons entendu dire que le clan des Hutt vous avait rejoint. Le raid vous sera des plus utiles, je le crois. Elle l'a en effet déjà été, monsieur le baron. Nous avons pensé à l'origine que vous ne seriez pas aussi sérieux dans votre entreprise. Mais nous nous sommes peut-être fourvoyés sur votre compte, amiral. Aussi, vous aurez notre soutien. Les administrateurs de Cantobite et moi-même sommes convaincus que la plupart de nos clients seraient d'avis que traiter avec vous pourrait leur être profitable. Nous allons en conséquence les informer de cette possibilité. Je vous remercie, baron Rakot. C'est pour nous un plaisir de faire affaire avec vous, amiral Césarène. Voilà qui est sage de sa part. Cantonica, Bespin et les Hutt nous ont rejoints. Avec leur aide, nous devrions être en mesure de... Plusieurs chasseurs viennent de sortir de l'hyperespace, juste derrière nous. Des républicains? Non, en réalité, je n'arrive pas à savoir à qui ils appartiennent. Ils correspondent à des modèles N1.
Ainsi la République est vraiment tombée bien bas. Je ne comprends pas. C'est pourtant clair. La République a engagé des pirates pour me tuer. Comment le savez-vous? J'ai déjà eu affaire à ces pirates sur Nar Shaddaa, après la bataille de Hoth. Déployer des droïdes sondes et enregistrer l'attaque. Très bien. Amiral, les chasseurs pirates volent au ras du Pacificator. Mais ils sont trop rapides pour que nos turbolasers puissent les atteindre. Ne devrions-nous pas déployer nos chasseurs? Non, pas tout de suite. Attendez mes ordres. Amiral, les chasseurs ont fait demi-tour. Ils se dirigent vers le pont. Évidemment. C'est moi que la République cherche à abattre. Ils pensent que s'ils me tuent, l'Empire est perdu. Leur espoir est dérisoire. Les chasseurs se rapprochent de nous. Ils ont l'intention de passer à travers notre bouclier. Ils tentent d'utiliser la seule faiblesse connue des destroyers exécuteurs. C'est prévisible. Ils viennent de traverser notre bouclier. Ils sont en train d'activer leur torpille. Leurs torpilles ont heurté notre bouclier? Mais comment? Le pont du Pacificator a déjà été détruit par une manœuvre comme celle-ci par le passé. Je suis surpris que la République ne se soit pas attendue à ce que j'ai renforcé toutes les défenses du pont, y compris ses boucliers. Déployez nos chasseurs et désactivez les croiseurs interdictors. Puis, dès que les pirates seront partis, réactivez-les. Les chasseurs pirates viennent de passer en hyperespace. Cette attaque était une erreur, non seulement de leur part, mais aussi de la Nouvelle République. Ils auraient dû se douter qu'un tel assaut aurait été inutile face à nous. Et à présent, cette pathétique agression va tourner à notre avantage. Avez-vous les enregistrements des droïdes sondes? Les enregistrements viennent d'arriver. Bien. Lancez une transmission. Une transmission, amiral? Oui, pour toute la galaxie. Utilisez les anciens codes d'accès d'urgence de l'Empire sur les chaînes d'holodiffusion. Ils devraient toujours fonctionner. Quand ce sera fait, diffusez les enregistrements. Vous vous êtes vraiment foutu de moi. Vous m'avez bien manipulé avec vos belles paroles et votre sorcellerie. Vous aviez besoin de moi pour tuer votre ennemi parce que vous savez plus quoi faire. Il vous a coincé, et maintenant, vous vous tournez vers moi pour vous sauver la mise. Et encore, vous m'avez bien menti. Mais moi, je suis pas comme vous, moi. Je suis pas un martyr, je suis même pas avec vous, moi. Notre collaboration s'arrête ici. Bon, au moins c'était clair. C'est comme ça que vous réagissez? Nous venons de perdre les seules forces qui nous restent pour mettre fin à ce nouveau conflit. Et vous réagissez comme ça? Calmez-vous, général. À présent, ces pirates vont se terrer dans leur antre jusqu'à la fin des combats, ce qui nous débarrasse d'un adversaire. Amiral Cafo, Qu'y a-t-il? je pense que vous devriez voir ça. Cette république en laquelle vous croyez ne s'est avérée être qu'un mensonge, une manipulation. Alors même qu'elle prétendait agir pour la justice, elle a laissé des groupes pirates attaquer les mondes qu'elle avait juré de protéger, prouvant son incapacité à assurer la sécurité pour chacun. Mais pas seulement. Car en effet, la République a également fait alliance avec ces groupes pirates, en les chargeant de m'éliminer. La tentative d'assassinat commise à mon encontre par cette République corrompue est la preuve que celle-ci n'est pas en mesure de se maintenir au pouvoir sans le soutien de groupes pirates et criminels. Aussi je vous Coupez la appelle communication, nous en avons assez vu. Sans le soutien de groupes pirates et criminels? Ironique, de la part de celui qui s'allie au Hutt. Césarène est en train de retourner l'opinion publique contre nous par ma faute. Non, je ne crois pas. Énormément de monde ont assisté aux horreurs de l'Empire et ne le soutiendront jamais. En êtes-vous certain? Beaucoup d'admirateurs de l'Empire ont pu s'infiltrer au sein du Sénat. Et ce même quand j'en faisais encore partie. Et ils doivent en ce moment même être en train de débattre d'une possible fin de la République. Et si c'était la stratégie à adopter? Simuler une reddition pour l'abattre par la suite, de l'intérieur. Césarène n'est pas stupide, et il nous l'a déjà démontré. Il va évidemment se douter de quelque chose. Non, il faut combattre jusqu'au bout, et rassembler la flotte. C'est une possibilité envisageable. Mais beaucoup plus de planètes seront alors tentées de rejoindre notre ennemi si leur sécurité n'est plus assurée par la présence de nos troupes. De plus, nous risquons de tout perdre, une nouvelle fois, et ça, je m'y oppose catégoriquement. Dans ces conditions, il nous sera difficile de gagner. Je crois que de toute façon, général, il nous est difficile de gagner. Amiral, on m'informe que Membam, Mustafar et d'autres planètes désirent rejoindre nos rangs. Certaines ont d'ores et déjà déclaré leur allégeance pour l'Empire. Bien.
Privée du soutien de la galaxie, la République ne pourra plus rien. Mais elle dispose toujours de l'aide de la Banque Galactique et des réseaux d'holodiffusion de l'OTAL. L'économie est donc toujours à leur avantage, de même que l'information. Ce que vous dites est vrai, du moins pour le moment. Mais aucune information qu'ils pourront diffuser ne les fera remonter dans les estimes. Il est difficile de surmonter des accusations comme celle-ci, d'autant qu'elles sont basées sur des événements authentiques. Et nous disposons toujours d'une armée puissante et mobilisable à tout moment, tandis que la leur est encore dispersée. Mais si la galaxie nous admire, le commandement républicain, lui, nous craint. Et cela va s'avérer très utile. En quoi cette crainte pourrait-elle nous avantager? S'ils nous craignent, ils seront sur leur garde en permanence. Parce qu'ils seront trop occupés à protéger le nombre décroissant de systèmes qui leur sont fidèles, et qu'ainsi ils nous laissent le champ libre dans tout le reste de la galaxie. Il est temps de mettre en place la phase finale de mon plan. Bientôt, la galaxie sera dirigée par un empire juste qui pourra enfin apporter la liberté et l'ordre.